Salut tout le monde, dans cet épisode j'ai l'honneur d'être accompagné de deux potes, Nico et Célia. On parle de plein de choses, de comportement, de vaisselle sale et d'assertivité. Installez-vous confortablement et bon épisode. Eh bien bonjour à tous, salut CC. Salut Martin. Salut Nico. Salut Martin. Comment ils vont? Ça va super, salut CC. Ok. Bonjour. Bonjour. Il aura fait son Ça truc. commence. C'est quoi? Tu peux le refaire s'il te plaît? Bonjour. Je voulais lancer comme ça, mais on m'a dit que c'était de trop. Il y a un petit sujet qui serait intéressant de voir aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez, c'est de parler un peu des réponses à une situation. Quand soit on se sent attaqué ou pas forcément, juste on réagit à des situations. Comment on a tendance à le faire naturellement, moins naturellement, etc. Il y a certaines personnes qui essayent de catégoriser ça. Et là, par exemple, vous voyez un petit schéma avec deux axes. Il y a un axe de dissimulation et de franchise. Et un axe d'ouverture, d'écoute et de repli sur soi. Ok. Est-ce que déjà, vous pensez qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans des choses qui accumulent de la dissimulation et du repli sur soi? Est-ce qu'on va devoir mettre des trucs, Ouais, des petits mots. à des l'intérieur. mots entre des dissimulation et mots, repli sur ok. soi, par exemple. Ouais, Bah, je vois Ah. déjà deux trucs négatifs, dissimulation et repli sur soi. ouais. Et deux trucs un peu plus positifs, peut-être ouverture, écoute Ouais. et franchise. Mais oui, tout à fait, Nico. Bien joué, Nico. Et en fait, dans la première typologie de réaction, on va retrouver la grande famille des réactions de fuite. Ah oui, d'accord. La passivité, l'évitement, la peur, l'anxiété, la soumission. Ouh là là, des mots qui font peur. Mais on peut commencer par ça. Et en vrai, sur la fuite, la passivité, tout ça, c'est des trucs qui me parlent beaucoup parce que je sais que c'est personnellement mon mode de prédilection quand je me sens pas dans une situation où je suis très, très à l'aise. Je sais que je suis très souvent dans la fuite. Bah, Voilà. je pense que je suis pareil que toi. Ah Enfin, ouais à contrario d'agressivité, peut-être on en reparlera. De Mais ouais, je suis passivité plus dans ce Ouais. que, ouais, quand tu nous as donné un peu les thèmes Ouais. du podcast, tu t'opposais fuite et agressivité. Et du Ouais. coup, moi, je suis plus dans la fuite aussi que dans l'agressivité tout de suite quand on m'attaque, par exemple. Ok. J'ai écouté ce que tu disais, je t'imaginais pas comme ça en fait. C'est pour ça que. Tu l'imaginais pas plus dans la fuite? Non, je te vois plus essayer d'écouter l'autre, Ouais. voir ce qu'il a à dire. Et tu vas peut-être rester sur ce que tu t'es dit de base, mais tu vas quand même l'écouter, je trouve. Ouais. Et après, Oui. tu vas redire ce que tu penses, quitte à ce qu'il y ait une conversation de sourds quand même, parce que tu vas avoir ta position. Mais c'est parce que je t'ai pas non plus vu dans une situation conflictuelle où on parle de ta personnalité ou quoi. C'est plus sur des sujets où toi, t'as ton avis, ta position et tu restes dessus. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est plus au moment où on m'agresse, parce que du coup, c'était ça le thème. Oui. Je pense que ma première réaction, c'est d'intérioriser d'abord, donc fuir entre guillemets, en me repliant, en pensant à ce qu'on m'a dit, plutôt que de réagir à chaud en agressant en retour directement. Oui, non, je te vois pas être agressif, mais... Ouais. C'est plus en comparaison. Après, bien sûr, je confronte après le problème ou Bah. autre, mais voilà. Ok. C'est la première réaction où j'intériorise d'abord. Après, Dans un c'est premier bien temps, pour je pense. digérer l'information aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on en pense et Ouais. réfléchir à ce qui a été dit et pour se poser des questions. Mm. C'est un peu une réaction saine, finalement, je trouve, comme ça. Bah, j'espère D'éviter être de rentrer dans sain, du j'espère. conflit. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on va aborder à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réaction. Mauvaise situation. Exactement. Non, pas du tout. On n'est pas là dans un jugement sur est-ce que c'est bien, pas bien. Il y a des moments où la fuite, c'est totalement justifié et au contraire, c'est la meilleure des choses à faire, des fois. L'idée, c'est un peu de savoir que ça existe et de faire avec. Donc voilà, c'est vrai que personnellement, je commençais par ça. Alors, c'est vrai que ça fait commencer le podcast sur pas le truc le plus Direct. positif du monde. Après, Et après, honnêtement, c'est bien, direct. ça va finir sur le positif. ouais, on va continuer dans des trucs pas ouf. D'accord, très bien. On continue sur le truc pas Parce ouf. que C'est dans Ça- une heure le positif. C'est bien. il faudra revenir plus tard. Non, mais pour moi, c'est très positif aussi parce que je pense que c'est important d'en parler quand même si c'est des trucs où voilà, on parle de passivité, d'évitement, de peur, d'anxiété. Rien que le mot peur fait peur. Le mot anxiété génère de l'anxiété. C'est rien que là, je vois que vous êtes anxieux. Mais en fait, pour moi, c'est important d'en parler parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de nous. Abonnez-vous.
Moi, je le couperais. On peut couper par-ci par-là quand il y a des Ouais, bêtises ouais. de dites. Ouais, là, on est carrément dans l'évitement et tout. Hein. Juste Tout à on fait. coupe. Je pense qu'il faut qu'on confronte le podcast et qu'on ne coupe rien du tout. Ouh là 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 là. Entendre tout ce qu'on dit. Exactement. Et du coup, ouais, donc réponse à une situation. Donc, Ouais. par définition, c'est Oui, c'est- une situation négative. Oui, on- Là, dans je me les suis posé exemples. la question quand j'ai préparé Ouais. le podcast. Je sais même pas si c'est forcément négatif parce que c'est un autre point que je voulais soulever, c'est que je pense que sur tous ces aspects un peu de réaction à des événements, des fois on peut être dans des cases, des façons de réagir qui sont déjà des choses qu'on se rend pas compte forcément. Je pense que des fois soit on se sent attaqué et la personne en face le voulait pas, ou alors on se fait attaquer et on s'en rend même pas compte. Et ça, je pense que c'est le truc qui doit me caractériser le plus, c'est que je vais très souvent être dans la fuite et dans ces types de réactions, mais sans même m'en rendre compte en fait. Ok. Sur des petits trucs anodins, juste par réflexe, je vais répondre telle chose parce que je me dis que c'est facile à faire et voilà, ça mange pas de pain. Mais qu'en fait, quand je me repose la question, en fait, c'est de la fuite techniquement. Ouais. En mode, pas de vague, quoi. Ouais, Il y a un petit truc, tu pourrais répondre autre chose, mais pas de vague. Et je sais pas si je pense des trucs tout bêtes, mais de pas aborder certains sujets avec des personnes ou quand il y a un sujet qui arrive, dire de changer de sujet. C'est des trucs tout bêtes. Changer de c'est sujet, vrai. on le fait très souvent. Ouais. Mais pour moi, ça fait partie un peu de ces comportements-là et des fois, on le fait sans faire gaffe. Quoi. C'est vrai que toutes nos réactions peuvent être après classées en mode on a fui, on a confronté. Ouais. C'est vrai. Il faut faire de l'introspection par rapport à tout. Est-ce que vous pensez savoir ce qu'il pourrait y avoir quand on a de l'écoute, mais par contre, on a de la dissimulation Dissimulation, ce qu'on entend par là, c'est cacher des informations. à d'autres personnes, exactement. Donc, on est à l'écoute de la personne face à soi, Ouais. mais pour autant, on va pas donner toutes les informations qui. Donc, on va pas être honnête sur nos émotions ressenties ou situationnelles, quoi, des éléments. Ok. Aucune idée. Ouais, c'est vrai que c'est un peu contradictoire. Peut-être le mensonge. Non. Exactement. mensonge. Ok. Tu remportes le panier garni. Yes. Proposé par notre sponsor du jour. Les verres d'eau gratuits du robinet. Super. Au robinet. Ouais. C'est que C'est la vie l'eau- coûte cher l'eau de la maintenant. mairie. L'eau est chère. Ouais. C'est dans les charges de copro, Martin. Eh C'est ben, très cher. Tu as gagné 500 millilitres d'eau du robinet. Yes. Merci beaucoup. J'ai ramené une gourde en plus, je m'en doutais. Ouais. Et il y a encore de l'eau qui arrive. Ne soyez pas déçus, ça arrive. On a plein d'eau. Effectivement, c'était la grande famille des réactions de manipulation. Mais est-ce que c'est réellement de la manipulation? Tu peux écouter quelqu'un, mais pas forcément dans le but de manipuler la situation. Alors, ça peut être simplement parce ouais. que tu veux pas donner des informations pour protéger quelqu'un, et c'est pas pour autant. Bien sûr, C'est vrai. c'est en fait les différents axes, c'est partie des choses aussi où j'ai eu du mal à mettre des mots sur les axes. Ok. C'est qu'en fait, il n'y a pas tout le temps des nommages de ces axes-là. C'est pas forcément le même nommage non plus. Je pense il y a eu des travaux initiaux qui ont été repris, de contenu, de formation, d'entreprise, des trucs comme ça, qui me parlaient quand j'étais formé sur ces trucs-là. Et je pense que voilà, c'est pas très cadré et très Mais en de mode toute il y a manière, une c'est être façon humain. d'écrire. Voilà. Là, on parle pas forcément d'un courant de pensée, d'une théorie qui soit très, très cadrée. C'est surtout des manières de catégoriser, de parler des situations. Grande famille, alors manipulation, c'est au sens très très large. Oui. Voilà, avec Dans des le mots sens qu'on connaît un orienté, petit peu. quoi, de toute manière. Ouais. En fait, globalement, le côté dissimulation, c'est qu'on va dissimuler, je pense, nos intentions. Et dans le sens où si je fais quelque chose, mais que volontairement, je ne vais pas préciser mon intention, pour moi, on rentre un peu dans cette famille-là, en fait. Alors que dissimulation, je l'entendais plus. De toute manière, oui, le Ne pas terme est tout dire, négatif. ne pas tout Mais dire ouais, à tout. voilà. Ouais. Ouais, Moi, je c'est le voyais plutôt plus. négatif aussi. Ouais. Ouais. En fait, c'est vrai que dissimulation, c'est dans ce sens-là, mais je l'imaginais. Enfin, parfois, on me cache des choses, mais c'est pas forcément nuire. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça m'a perdu. On m'entend pas. Tu veux recommencer? Tu disais quoi? Je sais plus. Et est-ce que la manipulation est toujours mauvaise? C'est la Ouais, ça question. dépend. Enfin, de toute manière, ça dépend le but, l'objectif à la fin. Si Ouais. c'est pour. Bah, ça a quand même une connotation Ouais, c'est quand même négatif, parce qu'on oriente quelqu'un. Mais après, c'est vrai qu'on peut aiguiller, on va dire, Voilà. Bah, pour le oui. bien de la personne. Et c'est pour ça que les psys posent des questions et ne proposent pas normalement quelque chose. On te pose des questions, mais qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là et qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, c'est un peu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas C'est manipuler. vrai. Tout à l'heure, je disais que je pensais pas qu'il y avait forcément de mauvaises réactions. Parce que, par exemple, dans la manipulation, il y a plein de moments où on est dans une manipulation et
on peut même le savoir, le conscientiser, l'accepter et même le faire, et que ce soit de manière saine. Par exemple, je pense à l'éducation. Il y a des moments où nos parents ils pouvaient nous mentir, nous dissimuler des choses, parfois voilà, nous flatter, nous séduire, des choses comme ça. Mais en soi, avec une intention louable et un processus, avec un moment où on va... Il y a des moments où si manipuler quelqu'un, ça te sauve la vie, manipuler, ça sera très très Oui, bien. c'est positif. Voilà. Mais c'est comme Pareil pour la flatter, fuite. ça peut aider quelqu'un en soi à reprendre confiance en soi. Carrément. C'est ça, c'est vrai que si quelqu'un se sent pas bien et que tu le Ouais. flattes et que tu sais que tu le flattes volontairement, en fait, si ça l'aide à se sentir mieux, ok, c'est de la manipulation. Tu lui dis pas clairement que tu fais ça pour la faire sentir mieux, tu caches un peu tes intentions, mais c'est ok, je Ouais, pense. voilà. Oui, Je je sais pas ce que pense vous en que pensez. ça peut Ouais, l'être, oui. Entièrement d'accord avec vous. Mes élèves, quand ils sont en cours et que je sens que ça va pas du tout, parfois je suis amenée à mentir en disant mais non, mais c'est déjà un bon début de réponse, tu te rends compte, tu as pensé à ça, alors que dans le fond, à mes yeux, Ah bah ouais, faut encourager. c'était un vide. Mais en fait, Abyssal. si on commence à dénigrer la personne, si on dit oui, moi je suis amenée à mentir en cours, régulièrement, l'objectif c'est de mettre les élèves à l'aise et donc forcément. Donc pour moi, cette partie-là, je m'y retrouve vraiment. Parce que par rapport à tout ça, il y a des fois, je dis pas des informations à mes élèves, mais c'est dans l'objectif, c'est pour eux que je le fais et c'est pas forcément dans l'intention de nuire. Donc moi, pour le moment, après, quand par exemple un élève va venir m'agresser en cours, entre guillemets, parce que parfois les élèves, c'est les élèves, quoi. Quand tu dis agresser, c'est-à-dire Verbalement, j'espère. Ouais. Ouais. Alors verbalement, tout à fait. Ah non, oui, par exemple, ils ont une mauvaise note et puis du coup ils sont pas contents parce que du coup c'est de ma faute parce que j'ai mal passé la notion, un truc comme ça, on va dire. Ok. Imaginons. Du coup, d'abord j'écoute ce qu'ils ont à dire, puis après je vais revenir avec eux donc sur les différents points, puis je vais voir mais à ce moment-là, on est d'accord que tu faisais ça en cours. Oui, mais quand on y pense, est-ce que je t'ai pas dit comme ça. Et du coup, oui, dans le fond, je suis persuadée que parfois ils ont tort, mais je vais pas l'amener directement. Et puis parfois, je cache des informations parce que ça sert à rien. Je me retrouve vraiment dans cette partie-là du graphique. C'est un bon exemple, en vrai. Est-ce que là, c'est réponse à une situation. Là, tu as donné une situation. Et je pense que tu utilises un peu tous les outils Oui, là. complètement. Bon, pas la peur, pas la Non, j'ai soumission, jamais je te peur rassure. j'ai jamais peur de mes élèves parce que c'est Ouais. mes élèves et que tout va bien et que je sais que ça ira. Mais oui, je passe par des chemins un peu des biais parce que forcément, si je leur dis mais non, mais tu as tort, réfléchis 2 minutes, non, ça va servir à rien. Donc d'abord, tu écoutes, je dis je comprends ce que tu veux dire, je vois, mais finalement, si tu avais vu les choses comme ça, est-ce que ça aurait pas été mieux? Et est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça en cours? Et ça, on avait déjà parlé pourtant. Je trouve que il y a d'autres solutions, quoi. À votre avis, qu'est-ce qui cumule de la franchise mais du repli sur soi? J'allais dire de l'honnêteté, mais c'est un petit peu La synonyme repli de sur soi. franchise. Repli sur soi, Ah oui, repli c'est... sur soi, pardon. En fait, oui, tu n'arrives pas à répondre, quoi. Non, je sais pas, parce que d'un côté, franchise, ça veut dire que tu t'exprimes. C'est vraiment au sens très large. Ouais, là, vraiment, repli sur soi et franchise. Ouais, j'ai rien là. Ouais, j'ai pas non plus. On n'aura pas de panique garni. Okay. C'est vrai que mon stock d'eau va rester dommage. C'est les grandes familles de l'agressivité, de l'attaque, de la domination, des reproches, de l'ironie, de la déstabilisation. Bah tu vois, ouais. Là, moi je me reconnais pas du tout, tu vois. Ouais, là par contre, attaque, reproche. C'est c'est vraiment un peu là des pour le trucs coup, c'est inutiles. vraiment négatif. Ouais. Quoi. Je vois pas comment ça. Ou alors des reproches réfléchis, mais. De toute façon, je pense que on se connaît tous les trois et je pense qu'on sait qu'on n'est pas trop là-dedans. Non. Mais après, on peut voir des gens qui sont un peu là-dedans aussi. Même nous, je pense qu'on peut l'être sans faire trop attention. Ça revient sur un point que je voulais soulever, c'est que pour moi, on se rend pas forcément compte des comportements dans lesquels on est quand on est dedans. On s'en rend peut-être plus compte quand on fait une pause et qu'on réfléchit avec une tête froide. Mais là-dessus, je pense que c'est typiquement le genre de réaction où elles sont très visibles et on se rend pas compte. Mais ouais, t'as raison et je me suis déjà fait cette réflexion-là aussi. Quand on te vanne, genre sur un truc, on te vanne, c'est drôle, tout le monde rigole, mais toi tu l'as un peu mal pris, et tout de suite la réaction, et moi je le vois des fois, c'est rare, mais ça arrive de direct attaquer, tu vois. Oui. Donc là, on est complètement dans la réaction spontanée d'attaquer. Et après, il faut tout de suite se calmer et se dire « Ah putain, j'ai pas à réagir comme ça, il y a rien de mal. » Et tout de suite d'en prendre conscience et de s'arrêter. Mais il y en a, c'est maladif. Donc ils captent que, je sais pas, ils s'engueulent avec quelqu'un, ils savent que c'est pas bien ce qu'ils font, c'est pas productif, mais ils peuvent pas s'empêcher de continuer à être énervés, de continuer à dire des trucs qu'ils vont regretter, mais ils continuent parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher.
Et ça, c'est dur pour plein de gens. Enfin, moi, je connais des gens comme ça. Ouais, c'est la gestion des émotions, quoi. Il faut quand même réussir à se stabiliser et à prendre du recul. Donc là, c'est quand même qu'il y a un problème. Tout à fait. Et même de l'attaque, je pense que c'est le truc qu'on peut utiliser ou subir sans vraiment s'en rendre compte. Je pense qu'il y a énormément de choses dans le monde qui sont liées au fait que des gens se fassent attaquer ou attaquent sans s'en rendre compte. Et on va pas forcément verbaliser l'attaque, que ce soit, encore une fois, reçu ou donné. J'ai pas forcément d'exemple précis en tête là, mais... Quand quelqu'un se sent attaqué, ouais. Mais il n'y a pas d'attaque réelle, palpable. Disons que, ou alors, si on prend un exemple toi, de la vie de tous les jours, quelqu'un va te dire un truc sur ton travail, genre, je sais pas, il va te dire, toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais ça. Et puis, pourquoi tu rigoles? C'est assez cocasse, sachant que je n'ai pas de travail en ce moment. Là, par exemple, t'aurais pu... très bien. Là, je me suis senti attaqué, Marc. Voilà. En vrai, très bon exemple, parce que j'ai pas pensé à ça quand j'ai dit ça. Mais tu vas bosser bientôt. Tu auras un boulot très prochainement, une carrière de... Dans la restauration, en démarrant au plus bas et en gravissant les échelons petit à petit. Exactement. Mais là, franchement, c'est pile poil l'exemple qu'il nous fallait, parce que en vrai, j'ai dit ça et je ne veux pas tilter que tu n'avais pas de travail, que potentiellement, ça pourrait déclencher des trucs. Par exemple, tu aurais eu plusieurs mois de chômage et que ça serait compliqué, c'est un truc qui te traîne en tête. J'aurais dit ça, tu aurais subi une mini-attaque et je ne m'en serais pas rendu compte. Peut-être que toi, tu ne serais même pas rendu compte aussi que tu t'es fait attaquer. Genre, c'est passé en scred, comme ça. Même en se faisant attaquer, tu penses qu'on s'en rend pas compte? Ou alors qu'on s'en rend compte plus tard, peut-être? Ouais, je pense. Ouais, peut-être en repensant à ça, et puis on se dit, là, en y repensant, tu te sens attaqué, en revivant le truc. Ouais, peut-être, ouais. Tu as peut-être ça aussi avec tes élèves CC? Mes élèves, c'est plus des reproches, je dirais. Une attaque... si les élèves peuvent attaquer parce qu'ils se sentent blessés dans leur ego, si quand je mets une mauvaise note alors qu'ils pensaient avoir réussi, ils répondent de toute façon c'est de la merde. Ça c'est typique des élèves, mais c'est plus parce qu'ils ont une blessure à l'ego, donc il faut à nouveau discuter, à nouveau aller leur parler. Et puis, mes agressivités, c'est plus lié à la jeunesse et au manque de gestion des émotions. Je pense que quand on mûrit et qu'on prend de l'âge, je pense qu'on est moins dans l'attaque quand même. Moins dans les reproches, on a plus confiance en soi, donc on est moins atteint par ça. Mais agressivité, c'est pas du tout le domaine que... Mais par contre, tu dis quand même que dans un métier de prof, c'est quelque chose qui peut arriver très souvent, comme tu dis, les retours d'élèves qui sont pas contents de la note. On l'a tous fait ça, je pense. De gratter des points, de pas être content de la note. Ça marche pas toujours. Non, vraiment pas. En plus, oui, mais c'est parce qu'ils savent pas, parce qu'ils ont pas le recul. Enfin, je dirais ça parce que voilà, mais je pense qu'ils ont pas beaucoup de recul sur certaines situations. Par contre, j'ai ramené ma copie. Est-ce que tu peux revoir? Ouais, je crois qu'il y a 0,5 points là qui manque. S'il te plaît, voilà. En plus, franchement. Donne-lui. De toute façon, si vous posiez la question, vous allez tous repartir avec votre pinte d'eau. Voilà. Vous on est venu pour ça à la base. En fait, toi, tu gagnes. Ouais. T'auras plus d'eau, Nico. Avec un verre en plus. Oui, sûr. Je l'ai pas oublié celui-là. Ouais, c'est ça. Mais voilà, non, vachement intéressant cette partie-là. Et je me répète en disant ça, mais c'est important de dire déjà qu'il n'y a pas forcément de mauvaises réactions, parce que pour moi, c'est plus une question d'adaptation et de réagir de la bonne manière au bon moment. Et voilà. Et est-ce que tu te sens parfois attaqué et ça te touche certaines remarques qu'on te fait pendant le cours? Et du coup, est-ce que parfois tu peux te déstabiliser pendant le cours par rapport à ce qui se passe dans la classe? Alors, je trouve qu'avec mes élèves, je me suis jamais sentie vraiment touchée. Parce qu'en fait, il y a le rapport élève-professeur. Et en fait, à mon sens, je sais que je suis pas une mauvaise prof parce que j'aime mon métier et je me donne à fond pour transmettre les cours. Et je sais que je vais plus loin dans le programme. Enfin, ça, c'est ma manière de fonctionner. Donc, en fait, quand mes élèves me font des reproches, on reprend ensemble et on voit. Et puis après, ils font « Ah, madame, c'est vraiment parce que je vous aime bien. » Tu vois, c'est toujours... à la fin, ça va. Mais par contre, quand ça vient de mes autres collègues, j'ai du mal. Parce que c'est pas pareil. On n'a pas le même rapport. Mes collègues, ils ont le même métier que moi, ils ont plus de bouteilles que moi. Je suis jeune, donc j'ai une autre manière de procéder. Du coup, j'ai très peur de mal faire les choses. Quand je donne cours, j'ai l'impression de faire bien les choses parce que je me donne à fond et que c'est trop cool. Mais après, avec le recul, quand on y repense, quand je confronte mes pratiques avec celles des autres, j'ai peur d'être à côté de la plaque ou de pas bien transmettre.
Donc c'est pas le même rapport. Ouais, je comprends. En plus, vu que t'es jeune, j'imagine tous tes collègues, ils sont certainement plus âgés que toi. Donc, Oui. ouais, ça aide pas. Mais ok, bah déjà, tant mieux si... Ouais, je pense qu'il y a un truc de confiance Ouais. dans cette zone-là. Je pense que si tu es sûr de toi et qu'il n'y a pas de problème... Enfin, quand il y a des élèves qui me reprochent par rapport à des notions, là, ça, genre, je sais très bien que j'ai vu 46 fois la notion dans le cours. Je sais très bien ce que j'ai fait. Donc, en fait, ils n'ont pas de point d'attaque sur moi parce que je suis sûre. Les autres collègues, je suis moins sûre. Ouais. Bah J'ai tant moins- mieux, en vrai. Parce que je pense qu'il y a plein de profs, en début de carrière, ils ont un peu de mal Ouais, mais je pense à que c'est une être histoire de confiants, confiance. etc. Ouais. Donc si dès le début, t'as ça, c'est top. Puis après, Ouais. avec tes collègues profs, je pense avec le temps, les années Oui, d'expérience, avec les années, après, ça ira mieux. touchera beaucoup moins. Ouais. Mais voilà. Mais je pense vraiment cette partie agressivité, c'est par rapport à la confiance en soi. Mm. Si on a confiance en Bah, soi, on peut se faire attaquer. ouais. Ça va pas. Verbalement. Ouais, ça... Entièrement Oui, pardon. Verbalement, t'attaques. Si t'es bien dans tes bases, que Ouais, n'importe ça, je quelle pense attaque, que- bon forcément, on n'est pas tous à 100% Non. confiants en permanence, Mm. mais si t'es bien la plupart du temps, tu vas pas avoir des réactions fortes qui vont voilà, faire des désastres. Mm. Tu sais te contrôler Ouais. tes émotions, et puis ça te touche beaucoup moins que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Ouais. Et donc, en tout cas, dès que tu as vu ça, tout de suite, ça te faisait penser plutôt à des situations où tu vivais ça, tu recevais ça plutôt que tu le donnais. D'être dans de la domination, du reproche. Bon, les termes sont très forts. Là, mais- si moi j'ai déjà été dans cette position-là, c'est plus par des relations intimes et personnelles, par exemple Ouais. avec ma famille, avec des amis. J'aurais plus de mal à accepter des attaques venant de mes amis, ça va beaucoup plus me toucher parce qu'ils me connaissent vraiment. Et c'est des choses qui sont. On est intime, c'est pas la même relation. Le côté. C'est parce que professeur-élève, j'ai souvent ça en tête parce que forcément c'est mon métier. Mais je le vis pas du tout de la même manière, alors que je me fais plus souvent, on va dire, attaquer verbalement, Oui. en cours que dans la vie de tous les jours, mais j'aurais pas la même réaction. Et je pense que les phases où je peux avoir des reproches, etc., c'est dans les moments avec ma famille ou amis, quoi. Ok. En vrai, je pense que je suis pareil que toi aussi. C'est que quand c'est du métier, après, d'un côté, je pense que je subis quand même des attaques au travail, comme tout le monde. Oui. Des trucs de crédibilité au travail, de compétences. Je pense que c'est des petites choses très insinueuses et pas très impactantes, mais quand on les reçoit et qu'on passe une mauvaise journée parce qu'on s'est pas senti compétent, c'est jamais très agréable. Donc ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que je pense que j'ai quand même ça au taf, d'être jeune aussi dans le métier, de découvrir quand même des trucs. Et des moments de dire ouais, j'aimerais bien avoir une qualité de 100% et puis ma qualité elle a été à 60% quoi. Et des fois c'est même moins et voilà. Mais Je pense que c'est normal en vrai, c'est humain aussi Oui. de se remettre en question, de douter parfois. Mm. C'est logique en vrai que parfois tu te dises j'aurais pu mieux faire. Mm. Je pense que c'est normal. Ça me semble logique. Et tu disais ce qui t'affecte, ouais, plus les proches, tout ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les gens que tu connais pas ou peu, et que tu considères peu, ou qui ont pas une grande importance pour toi, bah les attaques de ces personnes-là, Oui. je trouve ça te passe au-dessus de la tête. Mm. Alors quelqu'un que tu considères, que t'aimes, qui te fait une reproche, là l'impact, Ouais, c'est pas le même, c'est ouais. pas le même. Ça dépend du type de reproche aussi, mais là, une attaque d'une personne qu'on ne connaît pas très bien, tu sens que si l'attaque, c'est juste parce qu'il a un manque de confiance, parce qu'il ne te connaît pas réellement. Donc en soi, si t'attaques, c'est parce que lui-même se sent pas bien. Là, quand ça vient de tes amis, c'est que c'est sérieux et que ça a un réel impact. Donc c'est pas la même chose. En fait, tous les mots sont intéressants. Pour prendre un mot au pif, par exemple, l'anxiété. Est-ce Ouais. que vous Oula. ressentez de l'anxiété parfois ? Parce que ouais, ça peut te bouffer, quoi, je pense. Ah oui, complètement. Quand t'es dans des sales périodes, tu peux être anxieux pendant une semaine, horrible, tu vas pas comprendre pourquoi. Ouais. Et tu ressens de l'anxiété, donc il faut vraiment à chaque fois essayer de comprendre pourquoi. Et essayer de résoudre ça pour se sentir plus à l'aise, quoi. Après, tu disais tout à l'heure, CC, que plus on grandit, plus on se capte. Je pense que c'est un truc qui marche de fou aussi, quand même. Je pense qu'on a réagi beaucoup mieux maintenant qu'il y a 10 ans. Et encore il y a 10 ans avant. Mais ouais, carrément. Mais c'est marrant, qu'est-ce qui t'a fait aller plus vers l'anxiété ? C'est un truc que t'as vécu peut-être récemment ? Par exemple, voilà, pendant mon chômage, je pensais pas à ça, mais pendant mon chômage, du coup, j'ai été au chômage 4 mois. Et pendant le chômage, j'ai eu une petite période où je savais pas ce que j'allais faire après. Parce que du coup, je pars en voyage et j'étais indécis sur la destination. Et pendant cette période-là, j'ai eu une semaine, un peu plus, où j'ai mal dormi. Et j'associais pas ça à ça, tu vois.
Et du coup, après, j'ai pris ma décision. Du coup, j'ai su où j'allais. J'ai vu ça plus clair. Et du jour au lendemain, j'ai bien dormi. Mais j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était ça. Donc, tu vois, c'est un exemple qu'il faut... L'anxiété, il faut être vigilant. Parce qu'on peut tous être atteints d'anxiété parfois. Il faut être vigilant et la comprendre. Et tu veux dire que c'est essayer de régler le Tu veux problème. dire que c'est furtif un petit peu. Bah, C'est discret. Je pense qu'il y a forcément des périodes où on est plus anxieux que d'autres. Après, il y a des gens, ils sont très anxieux par nature. D'autres moins. Je pense qu'on l'est tous un petit peu parfois. Mais ouais, faut être vigilant. Et je sais pas pourquoi j'ai été vers là. Ça m'a attiré. Mais en vrai, comme je disais tout à l'heure, je sais que je suis aussi attiré dans cette partie-là parce que je sais que je vais être beaucoup dans pas aborder des sujets, rester discret, pas beaucoup parler. Bon, vous me connaissez un petit peu. Ouais. Que voilà, je sais que c'est ma team, clairement. Okay. C'est les gars sûrs. Au présent. Mais pour le coup, ouais, mais tu parlais, ouais, donc fuite, tout ça. Je pense, ouais, c'est hyper important de pas fuir justement et de communiquer, de parler. Tu vois, le truc d'anxiété, je reviens à mon exemple. Il faut en parler de tes problèmes et après tu les résous. Donc faut pas tout garder pour soi. Voilà, c'est tout pour moi. Et si on parlait de la dernière partie qu'on n'a pas encore abordée? Ouh là là. C'est parti. On se dissipe pour se dissiper. C'est vrai que c'est... Mais c'est bien. Bon. La pression redescend. Et oui, qu'est-ce qui va cumuler de l'ouverture, de l'écoute et de la franchise en même temps? Ah, je une dois... question, Empathie. Oui, empathie, j'ai empathie, j'ai... Je dois être honnête, tu nous avais envoyé dans les thèmes, donc je pense que ça va être... Je pense savoir ce que ça va être. Il a triché. Ah bah tu ouais, moi nous j'ai avais pas envoyé. triché. Qu'on lui retire les verres d'eau tout de suite. Non mais d'ailleurs je connaissais pas le mot, Ouais. et du coup j'ai été voir ce que ça voulait dire. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire, Nico? C'est assertivité, c'est ça? Exactement. Ouais, bon j'ai regardé vite fait, mais en gros c'est savoir exprimer calmement ce qu'on pense. Ouais. C'est ça, sans... Voilà. Ah, je Ok. sais pas Je te laisse poursuivre, parce que c'est vraiment ce que j'ai... Mais je connaissais pas le mot non plus avant. C'est une notion qui consiste à poser ses limites en respectant celles des autres. Et donc ça se veut être un comportement intermédiaire entre de la manipulation et de l'agressivité, qui est ni l'un ni l'autre, puisque en fait on va essayer de prendre le meilleur des deux. Et alors ça peut être intéressant peut-être de parler des personnes que vous avez en tête qui vous ont inspiré dans votre vie, que ce soit pro ou perso. Et quand vous repensez à ces personnes-là, vous dites tiens, ce prof-là, il était vraiment incroyable parce que je me sentais toujours bien avec, je me sentais écouté, mais on me disait quand même des trucs qu'il fallait que j'entende. Ou alors quelqu'un de perso. Je repense aux profs parce qu'on est encore jeune, donc on a beaucoup de profs en tête. Mais des situations, en fait, on était en face de quelqu'un et on se disait ah ouais, mais en fait, cette personne-là, c'est bien de me discuter avec elle, je me sens en sécurité, mais elle parle quand même, donc c'est pas non plus quelqu'un de fuyant et d'inexistant. Est-ce que vous avez des petits exemples en tête? Moi j'ai quelqu'un aussi. Ah, t'as quelqu'un? Moi j'ai Ouais. toujours du mal quand on me demande des noms comme ça. Après, ça peut être un vague souvenir de un boulanger, un pâtissier, n'importe quelle profession. Je vais te dire, mon coiffeur, il est vachement sympa. Je me sens hyper à l'aise avec lui. Non, Mais il te dit pas des vérités. Ça pourrait l'être. Ça pourrait. Ton BFF est donc un coiffeur. Tout à fait. Il est super sympa. Mais non, en vrai, il n'y a rien qui me vient. Peut-être, je vais réfléchir, ça va peut-être me venir. Okay. Je te laisse cesser de dire. Donc, j'ai en tête Justine, donc c'est une amie qui, quand je sais que j'ai fait un peu n'importe quoi, celle que j'appelle pour qu'elle me recadre. D'accord. Parce que elle va pas me juger quand je vais l'appeler et que je lui raconter le n'importe quoi que j'ai fait. Par exemple, envoyer un message à mon ancien copain. Dieu sait qu'il y en a beaucoup de n'importe quoi. Et elle va recadrer en disant je sais bien, t'as fait ça, il s'est passé comme ça, mais tu sais bien que lui, il est encore atteint par toi. Là, t'as été égoïste. Enfin, elle me dit les choses. Et comme ça, je sais j'ai des amis, si je les appelle, elles vont me dire non, mais c'est normal, Célia, t'avais un peu bu, t'avais envie de reprendre contact, c'est humain, et voilà. Donc, je sais que ces amies-là, elles vont accepter mon comportement. Et je sais que quand je l'appelle elle va me dire non, là, t'as fait de la merde. Et
elle va me recadrer. Et c'est ça que j'adore chez elle. C'est que du coup, dès qu'il y a une situation, je l'appelle pour être sûre qu'on me remette sur le bon chemin. Au cas où, si je suis un peu limite, je sais pas trop. Mais je sais qu'avec elle, c'est bon, quoi. Je vais me rendre compte de ce qui s'est passé. Et oui, que ce n'est pas normal ou égoïste. Et j'aime bien quand elle arrive à me dire les choses. C'est pour ça que je parlais de psy tout à l'heure en disant que j'aime bien quand on me coupe et qu'on me dit « Bah non, mais là, réfléchissez un peu. Est-ce que vous êtes sûr ?» Parce que comme ça, on nous fait nous poser des questions, on se remet en question. Et ça permet d'avancer, quoi, et de s'améliorer. Ouais, je trouve ça trop bien que tu aies une amie comme ça. Et du coup, ça me fait penser que moi aussi, j'ai des amis avec qui je peux parler de mes problèmes et je sais que j'aurai un retour honnête. Du coup, c'est ce que tu dis. Et c'est hyper important parce que c'est vrai que certaines personnes vont toujours te brosser dans le sens du poil et pas oser te dire des choses qui vont pas te faire plaisir. Et du coup, de ne pas te les dire, les vérités qui fâchent parfois, il faut savoir les dire. Donc c'est trop important d'avoir des amis et il faut s'entourer de personnes comme ça. Mais c'est pas forcément simple de dire les vérités parce qu'on sait que... Enfin, ça dépend si ça touche la personnalité de la personne. C'est difficile de parler et d'évoquer quand on est dans la situation inverse, quand on est dans la personne qui doit dire stop à ses amis. Mais il faut apprendre à le faire. Et elle a appris au fur et à mesure des années. Au départ, elle n'était pas comme ça. Et puis, elle a fait un gros travail sur elle. Et maintenant, quand il y a un truc qui la bloque, qui la gêne, elle n'hésite pas à le dire, mais elle le dit de la bonne manière. Et c'est aussi important la manière dont on le dit, qu'on ne soit pas dans l'attaque. Ça dépend des situations, il ne faut pas le faire devant tout le monde. Enfin, elle a toujours la manière de faire qui fait que je me dis mais j'aimerais bien pouvoir dire les choses comme elle. Ok, elle a l'air super cette distille. Je veux la rencontrer. Mais je l'ai déjà rencontrée en plus, mais je sais. Ah ouais, trop bien. Et toi, Nico, est-ce que tu as quelqu'un, alors c'est pas forcément, ou ça peut être une typologie de personne que... Tu as dit tes potes, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres personnes au niveau pro, peut-être, quelqu'un ? Au niveau pro ? Ouais, enfin, je sais pas. Quelqu'un que t'as rencontré encore, tu me balances quelque chose que je n'ai pas de travail. Non, vrai. C'est vraiment pas fait exprès. Si, dans mon parcours professionnel, il y a plein de gens avec qui je me suis senti bien. J'ai eu, je pense, à chaque fois, j'en ai rencontré dans toutes mes missions, etc. Est-ce que j'ai un exemple ? Je ne sais pas, mais si on peut revenir sur les amis, du coup, et la famille, je trouve que c'est important. Moi, j'en ai quelques-uns aussi, des amis où je sais que je peux leur parler. Ils vont me dire la vérité, et puis je vais pas avoir de gêne à tout raconter. Comme si on racontait à une psy, par exemple. C'est ça, en fait, des bons amis, c'est comme des psys, sauf que c'est gratuit. C'est bien de pouvoir tout dire, quoi, parce qu'il y a plein de gens à qui on met un filtre, ce qui est normal. Des gens qu'on connaît un peu moins. Mais ouais, les personnes à qui on peut tout dire et tu auras un retour sincère derrière, c'est hyper important. Et je pense en avoir pas mal. Ouais. Notamment avec ma sœur aussi, où je peux tout lui dire. Big up à toi, Floriane. J'ai vu le moment où t'as une idée de faire ça s'est vu sur ton visage, t'as eu un mini truc. C'est très bien fait, c'est parfait. Et toi, Martin ? Moi, en vrai, c'est forcément famille, amis également. Et au niveau boulot, il y en avait aussi un. C'était un maître d'apprentissage que j'avais eu. Et c'était justement en cours, on parlait je découvrais la notion d'assertivité. Et en fait, je pense que dès qu'on m'a parlé de cette définition-là, j'ai pensé à lui. Et du coup, c'est vraiment une image que j'ai en tête et que j'ai envie de garder. C'est un peu l'exemple le plus concret en dehors de mes amis qui est comme ça. C'était une personne au travail qui était donc responsable de plusieurs personnes et je me sentais toujours bien avec cette personne-là, alors que pourtant des fois elle me disait des trucs où j'étais pas bon, il fallait que je change des trucs, machin, où je le voyais corriger d'autres personnes, mais c'était toujours très bien perçu et justifié et fait rapidement, c'était toujours dosé, ça m'a beaucoup inspiré en fait, déjà de connaître ce mot-là qui je trouve pas du tout utilisé et pas très connu, et même maintenant même quand j'ai découvert ce mot-là, je l'ai pas non plus beaucoup utilisé par la suite. Je vais l'utiliser tout le temps moi maintenant. Ok. Être assertif. Non. C'est ça exactement. Ouais. Okay. Assertif. Et mais ouais, je pense que ça veut dire beaucoup de choses aussi que. Et qu'est-ce qui faisait que cette personne-là, t'étais très à l'aise avec elle, etc. Il y avait des caractéristiques particulières, tu penses ? Je pense que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est quand on exprime quelque chose, on sait qu'on va pas être attaqué, qu'on va pas être dénigré, on va être mis en avant quand c'est logique d'être mis en avant, on va pas l'être quand c'est logique de pas l'être, mais ça va être toujours dans
dans le respect de l'autre. Et donc, je pense qu'il y a ça, c'est une relation qui prend du temps à se mettre en place, forcément. Comme tu disais, le fait de parler avec des potes, les potes, ça se fait avec le temps. C'est des trucs qui s'installent. Et je pense que c'est le genre de truc qui arrive quand vraiment on prend le temps de prouver aux gens qu'on réagit d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand c'est connu pour la première fois, on n'était pas là à déjà parler de trucs deep et à faire un podcast ensemble. On n'était pas très assertif. Bon, Je peux me peut-être. permettre. En Après, coloc, je pense que tu oui, peux l'être. après, Je ouais. pense qu'en coloc, c'est un peu, ça se fait tout seul, poser ses Ouais. limites en respectant Ah oui. celles des autres. Ah bah oui. Je Il pense faut, que en ça tout se cas. fait tout Il seul. faut. Tout à fait. On peut le dire car Martin et moi sommes d'anciens Ah oui. colocataires. Oui. Donc on a un passif. On le tourne où cet épisode? Dans mon ancienne chambre. Oh. Qui est ma future chambre. Tout à fait. Et ce n'est même pas une blague. Voilà, c'est parfait. C'est le meilleur contexte qu'on puisse faire. Tout à fait. Donc franchement, ce mot-là et cette définition-là, je sais que depuis que j'en ai entendu parler, ça me trotte dans la tête. J'essaye vraiment d'avoir en tête que c'est quelque chose qui existe, c'est une possibilité, qu'en fait, ça permet d'ouvrir des portes des fois quand je me sens un peu bloqué. Que ce soit un truc familial, amical ou pro, de se dire attends là soit je fonce dans le tas et ça me saoule, et je dis que ça me saoule et ça va pas faire plaisir à tout le monde, ou alors je dis rien et je me referme dessus, je me referme sur moi-même, pareil ce sera pas top. En fait je vois surtout les trois autres façons de réagir, savoir la fuite, l'agressivité et la manipulation, comme des choses que j'utilise parfois, mais je sais qu'il y a je vais souvent trouver des aspects négatifs à ça. Pas forcément négatifs sur le court terme, des fois ça peut être négatif sur le long terme. Par exemple, de pas tout dire à quelqu'un, on sait que plus tard il va le découvrir, machin, enfin plein de trucs comme ça. Alors que dans l'assertivité, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce truc-là, c'est que tout à l'heure on disait que c'est pas forcément tout le temps positif, tout le temps négatif. Par contre, j'ose croire que pour moi l'assertivité c'est jamais vraiment négatif. J'arrive pas à trouver des situations où en fait, pour avoir déjà vu quelqu'un réagir comme ça, le vivre vraiment au quotidien, je vois pas où ça peut vraiment être une très mauvaise chose de le faire, parce que pour moi, vu qu'on cumule de l'écoute et de la franchise, en fait, on va juste dire je crois avoir compris ça, et en franchise, on va dire je ressens ça, j'ai besoin de ça, etc. Après, quoique, si je suis attaqué avec une personne qui a un couteau, peut-être que c'est peut-être pas la bonne chose de discuter, mais en tout cas, au niveau émotionnel, en tout cas, je pense. Parce que parfois, il faut savoir, poser le point sur la table. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Il faut réussir à poser ses limites. Ouais. Si là, être assertif, ça marche pas avec quelqu'un, je sais pas, par exemple, avec un voisin bruyant. Ouais. Au début, tu poses tes limites en respectant les siennes. Et petit à petit, si tu vois que il veut pas respecter tes limites, là, peut-être l'agressivité est peut-être une option. La justice, pas l'agressivité. Non mais oui, non mais je vais pas appeler la police, mais agressivité pas physique, hein. Mais peut-être un gros coup de poing et il saigne quoi. Un bourre-pif quoi. Un bourre-pif. Le mot bourre-pif me fait toujours rire. Moi aussi. J'aime beaucoup ce mot. J'ai tout le temps des tasses un peu partout dans l'appartement et Léo a fait une petite réflexion le jour. Oui, il y a beaucoup de tasses partout dans l'appartement. Ouais. Et ça c'est ma façon de faire, c'est parce que j'ai plusieurs tasses à la fois. Il y a l'eau, je bois l'eau dans une tasse, mon thé que je finis jamais et que je finis plus tard, et mon café que je finis jamais et que je finirai plus tard. Et donc du coup j'ai toujours 3 tasses à la fois, et c'était un gros sujet de discorde chez mes parents parce que j'en ai besoin. Mes parents ne supportent pas, et là ça me refait la même chose avec Léo. Donc ça peut être un sujet comme ça. Et c'est pas mal. Mais là du coup on n'est plus dans l'exemple. Là on va vraiment traiter. On va débriefer. On va traiter mon problème. On va appeler Léo en direct. On va le confronter. Et qu'est-ce que tu as ressenti justement quand on te dit ça? Je me suis sentie gênée parce que je me suis dit, oh merde, ça recommence. Je me suis dit, non, j'ai pas envie d'imposer aux autres ça. Et d'un côté, je sais que je changerai pas, c'est horrible. Je sais que je vais toujours avoir des tasses à traîner partout. Mais du coup, maintenant, j'essaye de les rassembler dans un coin. Mais du coup, en soi, j'ai un petit peu écouté, mais je reste dans mon truc d'en avoir besoin 3 en même temps, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de solution optimale. Mis à part peut-être arrêter tout. Et... Après, là, en vrai, ça va. Des tasses, ça va. Mais imagine un truc pire, genre laisser traîner, je sais pas faire sa vaisselle, laisser traîner les casseroles. Ça c'est un bon exemple. Là, c'est hardcore. Ouais, enfin, c'est hardcore. Il a laissé traîner sa vaisselle.
Ouais, un truc de ouf. Non, mais en vrai, si je capte, parce que c'est le truc qu'on a tous vécu, je pense. Ouais. Mais parce qu'en plus, je pense qu'on l'a vécu dans les deux sens. Des moments où Oui. ça nous faisait chier de voir de la vaisselle pas faite qui n'était pas nous, et inversement, on laisse des trucs et on oublie. C'est un bon exemple parce que Mmh. si c'est tout le temps, là, c'est vraiment en dispute, quoi. Enfin, Ouais. du coup, il y aurait des confrontations. Ouais. Et bon, ok. Après, en vrai, mise en situation, c'est pas obligatoire. Vraiment, si. Ok, Vraiment, c'est pourtant, pas- c'est Mais on on peut parler t'es de- prête à, Ouais. à des se briefs mettre dans sur, la peau d'Oléo. Tu veux faire un Shifumi avec Nico? Non, c'est bon. Non, il n'y a pas besoin de faire ça. Mais non, mais en vrai, c'est un très bon exemple parce que je pense que c'est typiquement le genre de truc où, là, si on décortique le truc, en gros, la situation, c'est qu'il y a une vaisselle dégueulasse qui est laissée par quelqu'un, personne A. La personne B arrive, il voit la vaisselle de la personne A. Elle dit ah. Voilà. Elle l'appelle par son prénom, en fait, pour dire de venir. Ça, c'est une belle mise en situation. On s'y croirait. Mais en vrai, ouais, je pense que la première personne qui se fait agresser, effectivement, c'est la personne qui voit la vaisselle et ça la fait chier. Et après, est-ce qu'il n'y aurait pas une réponse de la personne qui se sent agressée en agressant l'autre? Ouais, ah bah c'est un peu ça. Mm. Il se sent agressé. Enfin, c'est agressé, ou on peut utiliser un autre terme, mais ouais, en gros, il, Bah, ou ouais, il pas se respecté, sent peut-être. pas respecté, Ouais. voilà. Et à cause de ça, bah ouais, lui, à son tour, devient agressif. Et du coup, dans ce cas-là, la bonne réaction, c'est encore l'assertivité. Parce qu'il faut pas non plus être agressif tout de suite. Faut pas fuir, sinon tu te laisses marcher dessus. Et le Faut monticule. manipuler. Tu peux manipuler. Tu dis, tiens, une casserole. Tiens, il y a beaucoup de T'essayes casseroles. de Il y a faire beaucoup de comprendre. casseroles ici. Ouais. Et ouais, puis sinon, faut poser tes limites, mais en étant respectueux, quoi. Ouais. Et ouais, je pense que c'est vraiment un petit exemple tout simple, mais le nombre de fois, je pense, où une personne attaquée contre-attaque et pour elle, soit elle se rend pas compte qu'elle contre-attaque, enfin qu'elle attaque du coup en retour, ou alors elle le fait mais sciemment en disant bah oui mais j'ai le droit d'être attaqué parce que on m'a attaqué. Ouais. Ouais. Et ça c'est après c'est l'engrenage, Ouais. et tout le monde est là dans l'agressivité, et ça s'arrange jamais, quoi. Et justement, j'avais pensé à ça, mais même si tu fais, par exemple, tu fais un peu le compte des personnes qui se sentent attaquées et qui sont conscientes d'attaquer quelqu'un, tu reprends l'exemple de la vaisselle. Pour moi, la personne qui laisse la vaisselle, elle n'a pas forcément connaissance qu'elle attaque quelqu'un. Donc pour elle, son compteur d'attaque, il est à 0, par exemple. Et quelqu'un qui arrive et qui voit le bordel et qui en plus sait que c'est un sujet de discussion habituelle, bah elle, son compteur d'attaque, elle est à 1. Et donc, quand elle va arriver, elle va dire bah ouais, moi j'ai un compteur de 1, bah je vais lui rendre son 1, donc je lui donne. Et du coup, la personne qui arrive, elle a rien demandé, pour elle, son compteur est à 0, et on lui donne un 1, bah du coup, mais elle dit mais maintenant c'est moi qui suis en déséquilibre, donc je vais le renvoyer. Et je pense que quand tu parles du côté engrenage, c'est un truc comme ça, où comme le début, il est pas symétrique, en fait, le engrenage, il commence comme ça, c'est déséquilibré comme ça, et du coup, l'un va faire un +1, +1, +1, +1, +1. Et après, on s'en sort pas. Ouais. Nico, tu pourrais aller faire ta vaisselle, s'il te plaît? En vrai, c'est chiant. Non, moi je fuis. En vrai, c'est pour ça qu'il faut jamais attaquer. pour débrief de manière sereine, en vrai, on n'a jamais eu le sujet là, je pense, dans notre coloc. Non, En 2 ans. que ça, c'est quand même le minimum de la colocation, Ouais. c'est de faire sa vaisselle, quoi. Et on a un lave-vaisselle. Et En plus, on a de il la y a vaisselle. le lave-vaisselle, tout Mais va bien. En Ça, plus, c'était une ouais. bénédiction. Et même pour ça, tu vois, je pense, tu reprends l'exemple de la vaisselle. En vrai, moi, je sais que le peu de fois où il y en avait dans dans l'évier, bah en fait, je le prenais, je le mettais à côté. Donc en fait, c'était une situation, un truc très simple où, alors, on en reparlait, mais déjà, je fais en sorte qu'on respecte plus les limites. Par contre, c'est genre, en rétrospectivement, je me dis, j'aurais peut-être dû en parler dans le sens où, tu vois, comment dire. C'est moi qui corrigeais le truc, donc pour moi j'étais plus en mode alors c'est pas soumission parce que c'est un peu fort quand même, Ouais. mais en mode j'ai rien dit à la personne, j'ai juste déplacé le problème dans le sens où ça va revenir et je vais le refaire, alors que j'aurais pu juste en parler, alors il y a personne de visé particulièrement parce que même moi je le fais, donc voilà. Oui. Mais tu vois, dans l'idée, Disons que peut-être là, il n'y avait pas de situation où il y avait besoin d'une réaction. ouais, mais Après, après quand il y a une accumulation, je pense, Ouais. là, il faut se poser la question de réagir, quoi. je pense que c'est un exemple sur la manière dont j'ai de réagir, c'est qu'en fait si j'ai un truc simple où je peux juste faire snooze Oui, sur voilà. Moi, c'est- sur le conflit, Ok, dire ouais, ouais. bon, ok, je le fais, je le prends sur moi pour déplacer la casserole. Pour Alors pas faire que- de vagues encore. Ouais. Ouais. Mais toi, c'est Ok. c'est même un truc tout bête, mais un truc de vaisselle, c'est pas facile à aborder en vrai. Ouais, moi je trouve ça pas simple. Ouais, c'est délicat. Parce que, N'importe On va parler quel vaisselle. truc. En parce plus, que c'est juste un truc que toi-même tu peux faire, et puis au-delà Ouais. de ça, tu peux paraître un peu chiant Mm. pour la personne en face. Parce que, oh, c'est bon, c'est une Complètement. casserole. Oh, c'est Ouais, bon, ouais. Et en fait, c'est l'accumulation qui va, moi, m'énerver. Mm. Mais je vais pas oser parce que je suis là. Bah, on vit ensemble, on est dans une communauté.
j'ai pas envie de me prendre la tête pour des trucs qui sont finalement anecdotiques. Et pourtant, moi, ça va avec le cumul. À la fin, je vais me dire, mais c'est chiant, c'est tout le temps à moi de faire ça, c'est tout le temps moi qui fais. Et pour autant, ça dépend face à toi qui tu as, parce que une personne qui va être tout de suite s'énerver, bah, t'as pas envie de communiquer. Une personne qui, comme Julie, va se mettre à rigoler, va faire, oh, ouais, j'avoue, j'abuse et tout. Et après, en fait, ça se passe beaucoup mieux face à enfin, ça dépend des réactions face à toi. Donc, c'est plus drôle de le passer dans l'humour, mais il faut réussir à le faire. Alors que si on parle ménage, Nathan et moi, je sens qu'on va beaucoup plus facilement s'énerver parce que Nathan, il est à l'opposé de moi. On va dire que je suis très maniaque, on va dire que lui est très bordélique. Ben, je sais que tout de suite, on va être dans l'attaque l'un et l'autre, alors que pourtant, il n'est pas censé y en avoir. Ça promet. Il faudra refaire un podcast avec Nathan et Célia face à face, en confrontation. Parce qu'on n'a pas les mêmes limites. Et donc, il faut trouver un terrain d'entente dès le départ. Ça, c'est un bon point que voilà. tu dis. C'est que les limites sont différentes en fonction des personnes. Donc, il faut respecter celles des autres. Mais si l'autre, ses limites, elles sont hyper strictes, on va dire, c'est plus délicat. Qui te dit que je suis si stricte? Non, je pensais pas du tout à ça. Mais c'est vrai qu'il y a le côté, tout le monde n'a pas les mêmes limites à prendre en compte aussi dans ce genre de situation. Quoi. Et est-ce que justement, pour être plus dans l'assertivité, est-ce que déjà la partie écoute serait utile? Par exemple, est-ce que tu serais capable de donner tes limites à toi? De dire c'est quoi pour toi un appartement où le désordre est OK, et c'est quoi la barre à peu près de dire, bah tiens, s'il y a X trucs dans l'évier, ça va, mais s'il y en a un autre chiffre, ça va pas? Je pense qu'en soi, en tête, j'ai globalement ça d'un truc, mais ça n'arrivera jamais à ce stade-là, j'imagine. Enfin, on a quand même des limites assez larges, même si je fais la personne qui est maniaque, ça va. C'est 400, voilà. Je pense qu'il y en a quand même tous très flexibles, donc les limites sont pas les mêmes. Mais en vrai, poser ses limites, c'est un truc, j'ai beaucoup de mal à le faire. Rien que le verbaliser, c'est dur. Tu sais, de mettre un mot, dire, par exemple sur la vaisselle, comment tu fais pour poser des limites sur de la vaisselle? Enfin, c'est quoi, c'est 2 casseroles, c'est 3? J'en sais rien. C'est quand il y en a plus. Moi, je trouve que quand t'as plus de 2 casseroles, là, je suis saoulée. C'est pas mal. Mais quand il y en a encore 6, on s'en fiche. Franchement, c'est pas grave. Il y a beaucoup de casseroles et de poêles. Oui, j'ai cru comprendre qu'ici, c'était bon. C'est bon. Alors que chez nous, il y en a 3. C'est très vite rempli, les 3. Non, je pense que c'est toi que t'as une marge de manœuvre, c'est bon. Je pense que c'est un bon point de départ pour être plus assertif, effectivement, c'est de commencer déjà par s'écouter soi, déjà, parce que si on dit, je pense qu'il faut commencer par là où on est plus à l'aise. Je pense que si on est à l'aise avec ses propres limites, on va plus se focaliser sur celle de l'autre. Et à l'inverse, si on est plus à l'aise avec celle des autres, mais moins avec les siennes, peut-être plus s'écouter soi-même. Justement, donc en vrai, ça m'intéresse au premier degré de cadrer ça, parce que ça pourrait être utile. Un cas très concret, très concret. Très concret. Un cas très concret, très intéressant. Mais en vrai, la théorie, la règle de s'il reste encore de la vaisselle propre, ça va. Mais je pense je l'avais déjà un peu conscientisé sans faire gaffe. Oui, je pense que on le fait sans s'en rendre compte. On prend la dernière propre, on dit attends, c'est un peu chaud de la laisser dégueu. Voilà, c'est ça. Ouais. Tant qu'il y a une petite marge de manœuvre, c'est la dernière. Bon, toi, tu l'avais pas ce truc après. J'ai pas. En gros, c'est quand tu ouvres le placard de trucs propres et tout est sale et tout le truc propre et que tu prends. Alors, soit il y a plus propre ou tu prends la dernière. Ouais. On sait qu'on est à la fin, quoi. Ah oui, on est à la fin, ouais. Donc il faut nettoyer. Oui, ouais. Voilà. Oui, entièrement Tant qu'il y a la marge de manœuvre, c'est bon, on accepte. Ouais, mais si on commence à se dire ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a un autre truc, alors c'est très précis sur la vaisselle. Moi, je sais que j'aime bien quand il y a de la place dans le lavabo qu'on roule que le lavabo soit vide. En fait, moi, je m'en fous qu'il y ait une pile de trucs sales en attente parce que quelqu'un veut attendre 3 jours pour le faire, je m'en fous. Mais c'est, tu vois, de pas avoir de la place pour rincer son propre truc ou se laver les mains. Ou même, tu sais, égoutter des pâtes. Si t'as plein de vaisselle, mais en fait, tu peux pas égoutter les pâtes, le truc est plein. Entièrement d'accord. Et là, du coup, t'empiètes sur la liberté des autres, on va dire. Enfin, du coup, ça pénalise les autres, quoi. Et donc là, c'est problématique. Une autre règle qui pourrait compléter la tienne, un truc tout bête, une règle, une espèce de guideline, c'est, moi, je sais que quand j'ai de la vaisselle sale, je la mets à côté de l'évier. Parce que je peux faire tremper à côté. Je suis pareil, oui. Tu mets... Ouais. Alors, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on faisait instinctivement. Je me rappelle de ça, que ça arrivait... que tu posais dans le... Ouais, moi je faisais pareil, tu vois. Et ça arrivait qu'il y ait une petite pile de poêles qui sont sur le côté et pas dans l'évier pour pas déranger les autres. Mais dans le sens où toi, tu prenais dans l'évier pour le mettre à côté, ou de base, tu le mettais dans l'évier? Non, je crois pas avoir fait ça. Fais quoi, du coup? Pris dans l'évier et mis de côté. Donc c'est les tiennes que je déplaçais, quoi. Non. C'était ma question. Non, je me rappelle en voir, et tout le monde le faisait, tu vois. Ah, donc t'as pris le pli. Peut-être, je sais pas. Ouais, okay. Mais je sais qu'on a un petit égouttoir à côté et on les mettait là au lieu de l'évier, quoi.
Donc ma manipulation a marché. Yes. Bah, en vrai, quand j'y repense, c'était 100% de la manipulation. Parce que pour moi, faire un truc sans que les autres le sachent, pour moi, j'étais en train de dissimuler un truc. Dans le sens où j'ai un truc en tête, je me dis, un jour, il faudrait que je leur dise. En attendant, je vais juste le faire comme ça, et un jour, ça va peut-être prendre. Passif-agressif. Je me sens trahi, Martha. Ah oui, d'ailleurs, passif-agressif, c'est quoi comme définition? Parce que j'ai déjà regardé des définitions, et j'étais pas tout le temps clair sur le truc. Bah, je dirais que c'est... Regardons dès maintenant. C'est par exemple faire des petites remarques claires de rien. Ouais, pour moi, c'est être passif tout du long et des petits moments où tu es agressif. Des petits tacs de temps en temps. Mais en passant ça sous l'humour. Ouais. C'est voilà. être un faux passif, en fait. Voilà, alors que t'en penses pas moins. Ouais. Ça se trouve, on est complètement à côté de la plaque. Alors, on regarde quel site pour le définition? Parce qu'il y a Wikipédia. Wikipédia, c'est bien. Il y a HEC Montréal. Je sais, bah. Non, moi, j'ai pas confiance en les Québécois. Psychologie.net. .net. Comme tu veux. .net. C'est .net qu'elle juge. .net. Allons-y sur .net, allez, si vous voulez. On prend, il y en a plusieurs. Après, c'est 11 caractéristiques d'un passif agressif. Ouais, non. On veut juste c'est qu'il faut regarder le site quand même. Vous arrivez sinon, ChatGPT. Est-ce qu'on regarde HEC Montréal et après on fait ChatGPT? On va comparer. Alors, comportement toxique au travail. Le type passif-agressif, bon, c'est au travail. Mais, du coup. Alors, les comportements passifs-agressifs sont ceux d'une personne qui n'a pas appris à s'affirmer et si elle le fait, c'est au travers des autres. Elle est passée maître dans l'art de la manipulation afin que d'autres agissent à sa place. Cela reflète sa relation conflictuelle avec l'autorité, car cette personne ne sait pas exprimer ouvertement un désaccord ou une dissension. Qu'est-ce qu'une dissension? Par conséquent, elle refoule son hostilité et la laisse transparaître de façon détournée. En gros, si tu mets de l'hostilité, mais masquée. En vrai, ça, c'est pas tout à fait ce qu'on a dit. Mais elle fait pas transparaître qu'il y a un truc qui va pas. Donc elle reste passive. Mais pour moi, c'est vraiment, il y a quand même un truc où tu attaques quelqu'un en scred. Ouais. Oui. Mais T'en redis la fin de... S'il te plaît. C'était quoi la fin? Par conséquent, elle refoule son hostilité et la laisse transparaître de façon détournée. Détournée. Je sais pas, il claque la porte ou il claque les assiettes ou les placards. Ah oui. Quand il est pas content, mais après il fait non, c'est mais pas si, franc, ça va. Quoi. Ouais, voilà. Mais pour moi, il y a un truc vraiment, il faut que les autres se sentent attaqués pour que ça soit vraiment. Pour moi, tu peux pas être un passif-agressif si les gens, tu leur poses la question, ils disent bah t'es tout agressé. Non, bon bah ok, c'est pas un passif-agressif. Oui. Faut que c'est l'autre qui doit dire je me sens attaqué, donc là on peut être dedans. Je pense. Mais que c'est pas bien d'être passif. Faut être franc, quoi. Oui, il faut être franc. Disons que la communication. Oui. Disons savoir dire les choses. Il y a des manières de dire les choses et quand c'est par des biais détournés, bah, c'est pas direct et donc du coup ça peut être encore plus mal pris alors qu'une chose dit direct et dans la conversation, c'est quand même une autre réception de la part de la personne, quoi. Et c'est encore pire parce que être honnête tout de suite, tu peux désamorcer un truc tout de suite quoi. Alors que là, on peut réinterpréter le message, on peut se poser des questions, on peut le refaire la scène plusieurs fois et puis en plus surjouer, surinterpréter. Ouais. Alors qu'une quelque chose de direct, ben, au moins, on sait à quoi s'attendre. Enfin, le message, il y a moins de biais qui vont passer quand c'est direct. Alors que quand c'est le passif-agressif, je pense que on peut surjouer ce qui s'est passé. C'est entièrement d'accord. De toute façon, je pense pas que c'était un truc qu'on avait envie de faire plus dans notre vie, je pense. Oh, moi j'avais envie, mais bon. Mais vas-y, t'inquiète. Non, mais je rejoins tout à fait ce que CC a dit. Ok. On était parti sur quoi avant de parler de passif-agressif? Après, on n'a pas fait la définition de ChatGPT. Est-ce que... Non. Mais même la définition, moi, elle est pas claire en fait. Mais moi, c'est pas clair. Une manière détournée de faire passer un message, mais c'est pas très clair pour moi non plus. Déjà, c'est pas ce que je pensais avant, donc j'apprendrai quelque chose. Est-ce qu'on regarderait pas le site psychothérapie.pagejaune.fr? Oh bah allez, c'était .fr, ça me va. On parle là-dessus. Par contre, c'est vraiment le site des pages jaunes. C'est improbable. Cause derrière un passif-agressif. Après, c'est peut-être des ressources RH, peut-être. Oui. Le passif-agressif est une personne dans la victimisation constante. Oh là là, mais c'est que des trucs différents. Victimisation, c'est... il a une faible estime de soi et est dans le déni perpétuel de la confrontation. Par contre, déni de la confrontation, pourquoi pas? C'est une personne qui fuit la confrontation, ça je vois. Mais le mot déni, complètement. En mode, bah non, mais je suis pas dans la confrontation. Voilà, en fait, ça c'est un peu le déni, un peu je vais fuir. Mais non, j'ai pas dit ça comme ça. Parce que du coup, il va se cacher derrière le biais du passif-agressif en mode, mais non, c'est pas comme ça que j'ai eu. C'est un peu plus ça je le vois bien. Ok.
Il oppose une résistance continuelle aux autres et est à la limite de troubles psychotiques. Ok, Oh, d'accord. ok. C'est peut-être un peu fort. Pas cool. Ouais. C'est pas cool. Ok. Mais oui, effectivement, il y a une notion. Merci, Nico. Non, mais c'est. Quoi, j'ai C'est naturel. exprimé une opinion. Oui, c'est pas cool. Oh, il y a des C'était constructif, c'est bien. Regardez, il y a des promos. Waouh. Oh, clique. Oh, ouais. Non, c'est horrible. Je me suis Pas fait cher, hein. alpaguer par Et les. 100 € la cafetière. Pour la coloc, ça pourrait être sympa. Bah, du coup, parce que, en vrai, moi, Après, je on sais peut que j'arrive dire- souvent en retard. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut agacer les gens. Ouais, Et ça, par c'est exemple, un j'arrive vrai souvent en exemple. avance et Ok. avec le temps, j'ai appris à accepter les gens en retard. Ouais. Mais au départ, c'était quand j'étais au lycée, ça m'insupportait au possible parce que je trouvais que c'était un manque de respect. On Bah me dit oui. une heure, Moi, je suis d'accord. à mes yeux, bah, t'es souvent en retard. Ouais, mais. À mes yeux, c'était important. Ouais. On avait posé le thème, on avait dit à telle heure. C'était très énervant parce que dans notre groupe d'amis, à cette époque-là, tout le monde était souvent en retard. Et ça m'énervait parce que moi, j'avais fait en sorte. J'avais chronométré mon temps, j'avais organisé mes activités en fonction de cet horaire-là. Et c'était très énervant d'être la seule tout le temps à l'heure. Et en fait, avec le temps, on apprend qu'on n'a pas les mêmes façons de voir les choses, les mêmes façons de poser les choses. Et finalement, être en retard, les gens sont en retard. Puis moi, je reste à attendre. J'ai pris l'habitude d'avoir cette patience. Mais c'est vrai que c'est chiant les gens en retard. Et moi je le suis, mais enfin je peux comprendre parce que c'est quand même tu t'engages à être quelque part. Et si tu pénalises l'autre, c'est insupportable. Mais Parce que, par exemple, dans moi le je me suis pro- adaptée. J'avais créé tu Oui. t'organises au niveau du temps pour l'autre, et ça veut dire que l'autre ne l'a pas fait oui. pour toi. En fait, si Et je ça le a un voyais comme impact ça de sur base. l'autre, ouais. Mais moi, par exemple, dans le pro, je fais très attention à être à l'heure. Donc je pense que voilà, je suis pas quelqu'un qui arrive en retard dans le pro, on peut pas me dire ça. Par contre, dans la vie de tous les jours, j'avoue. Mais en fait, Parce que tu prends des je me libertés dis- parce que ce sont des amis ou Aussi. voilà. Et je me dis ça, c'est quand ça impacte pas. Ouais. Si par exemple on se rejoint quelque part, mais il y a plein de gens, je considère que si j'ai 15 minutes de retard, C'est vraiment ça pas impacte grave. personne. Et Par comme- contre, s'il y a un truc à démarrer, par exemple le podcast, on se dit on est là à 17h30, là ça pourra m'arriver d'être en retard parce que franchement, c'est les gens qui sont souvent en retard comprendront, c'est vraiment maladie. Même en voulant, en mettant en place, en essayant de pas être en retard, on se retrouve en retard. Mais c'est un gros travail qu'il faut que je fasse sur moi-même. Mais ouais, il y a des situations, mais je comprends en tout cas, ça peut agacer les gens quand ça. En fait, c'est quand ça pénalise quelqu'un qui Oui. s'organise, qui peut-être a sacrifié un truc qu'il voulait faire pour être à l'heure, et toi tu te permets d'arriver en retard. C'est un manque de Ouais, respect. là, ça, Mais voilà. ouais, mais je avec le comprends temps, on ce que tu veux apprend dire. que en fait, c'est pas si grave que ça et que oui, il y a des personnes en retard et que finalement, ça va pas impacter ta vie. Et Ouais. voilà, en fait, avec le temps, tu apprends qu'on n'a pas tous les mêmes limites et qu'il faut. C'est pas grave, quoi. Maintenant. Quand il y a ces sujets de retard là, je sais que je vais attendre, enfin pas je vais pas attendre, mais je vais voir un peu comment chacun se positionne par rapport au retard. Est-ce que c'est des gens qui sont cadrés de ouf ou alors il y a de la marge et tout pour organiser en conséquence et dire bah tiens je sais que pour cette personne là faut que je prévoie à l'avance ou faut que je vais prendre en compte Ça- les connaissances Oui. que j'ai des gens. Mais ça vous fait est-ce que vous faites ça du coup? Ah oui, en fonction des personnes, Enfin, oui, ah oui, complètement. vous avez été- Puis en oui, fonction oui. des situations, Ah en oui. fonction de là où on va. Si on va au bar, alors là, je peux être en retard. Là, ça ne dérange pas du tout d'être en Ouais. retard. Maintenant, le cinéma, j'aime bien être avant l'heure du cinéma et faire en sorte que les gens arrivent à l'heure. Bah, on a eu l'exemple la semaine dernière où Célia est arrivée toute seule en tout premier. Non, j'étais là aussi. Oui, Toi Martin aussi et Ah moi. bah, Moi, j'attendais ok. devant le cinéma, mais j'étais en avance, donc je savais qu'il n'y avait pas de problème. On a- Ça me dérangeait Bah, pas. tu vois, typiquement, là, c'est un exemple où je me dis, ça pénalise pas trop les Non, autres. ça pénalise pas. Ça Bah, va. voilà. On peut débrief ou pas? Oui, on peut débriefer. Vas-y. Allez, on débrief. Alors, en fait, on est arrivé avec CC en avance et on s'est dit, bon, bah, on va profiter de l'avance pour prendre des bonnes places parce que c'était pas nominatif les places. Ouais, C'est premier arrivé, premier servi. Et du coup, je pense que là, il y avait quand même une situation où. ouais, c'est les- vrai. il y a- Heureusement que vous étiez là. Ça m'a Bah- rendu mal à l'aise, disons. Ah oui, Voilà. d'où la ouais. photo. Ah ouais, c'est Il y a vrai. une Ouais. photo, il y a une preuve. C'est vrai que du coup, Mais- vous avez Oui. gardé nos places et là, c'est pénalisant. Et ouais. parce Bah, qu'il y là, avait tu vois. beaucoup de monde dans la salle Ouais. et Ouais. tout était en train de se compléter. Même les gens étaient en train de se déplacer pour faire en sorte que d'autres soient réunis. Et on était en train de réserver 6 places, alors, Sept. 7 places alors Ouais. qu'on était. Enfin, du coup, 9 en tout ou 7, je sais plus. Je crois que 7 On en tout. était 7 en tout, ouais. alors qu'on n'était que 2. Ah ouais. On était Ah, bien j'avoue, c'est placés au délicat. Donc, milieu. en fait, ouais. J'étais très mal à l'aise d'avoir
pris Vide. autant Ouais. alors que tout le monde était à côté en train d'essayer de chercher des places pour des gens qui arrivent en retard. Écoutez, je vous présente mes excuses au nom des autres qui sont arrivés en retard, tout comme moi. Je suis désolé. C'était pas non plus très gênant parce qu'en fait, c'est juste moi, ça me rend mal à l'aise parce que j'ai l'impression d'être un peu impoli envers les autres et profiter d'une situation alors que dans le fond, bon, bah voilà, c'est le jeu des places et c'est pas très grave. Mais c'est un bon exemple parce qu'il y a plein de cas où arriver en retard, ça pénalise les autres, quoi. Plein de cas. Mais c'est est-ce un que truc qu'on devrait tous faire attention et moi je suis pas du tout un exemple là-dessus. Mais... Et justement, moi je sais que quand c'est comme ça, je vais souvent soit pas dire que c'est chiant et tout ça, et je vais être plus en mode je vais prendre sur moi, tant Oui, pis, c'est je vais marrant. pas dire, par exemple, sans le podcast, on n'aurait même pas débriefé ça. Ouais. Oui, parce que c'est pas très grave. Enfin, ça n'a aucune importance. Enfin, c'est pas non pas plus très grave, mais d'un côté, si on Bah, va au cinéma tous les mois et quand que même, tous les oui. mois c'est comme Ouais. ça, au bout d'un moment, faut. Mais peut-être qu'on aurait si on refait rétrospectivement, si on aurait été vraiment assertif, en préparant le Cinoche, on aurait pu dire nous on va arriver en avance, enfin on va tout. On va Très bien arriver- qu'on arrive en ouais. avance pour avoir une meilleure place. Et Bah, on s'était mis d'accord sur un horaire. ouais. On avait dit 45. Ils sont tous arrivés après. Donc, on avait posé nos limites finalement. J'ai Un exemple une excuse. Ah. C'est que je suis allé voter ce jour-là. Ah oui, Bon, et Léo aussi. c'est pas une vraie excuse Voilà. parce que j'aurais pu m'organiser pour aller voter plus tôt. Mais bon, Si, en vrai, non, franchement, c'est malade. C'est malade. c'est valable, tu penses. Non, mais ouais, en vrai, c'est pas mal. J'aime bien ces petits exemples. Mais Oui. c'est un très bon exemple. Et c'est vrai que c'est des cas typiques où on va retrouver pas mal de choses. On va pouvoir être agressif. Ouais. Quelqu'un va dire tu saoules à être Ouais, en retard c'est ça. tout de suite. C'est pas productif. Ouais. Enfin, Non. elle a raison parce que c'est celui qui est en retard qui est en tort. Mm. Mais c'est pas Mais en même productif. temps, ça sert quoi. à rien de faire sert à ça. rien. Enfin, ça n'a aucun intérêt pour les relations. De toute manière, le cinéma commence Ouais. à telle heure, on a eu nos places. Mm. C'était pas un moment. Là, on a même rien dit, je pense. Enfin, même on a rigolé plutôt qu'autre chose. On a présenté sur ça. J'ai communiqué sur ton malaise. Mon malaise, mon ressenti. J'ai envoyé une photo de CC seul au milieu de la rangée de 6 places. Avec Avec une moi faible. qui dis je suis gênée de garder vos places. C'était génial. Tu l'as très bien fait, c'est heureusement que tu étais là. C'est vrai que ça, c'était drôle. Mais du coup, c'est bien d'en parler. Et là, il faut qu'on soit assertif. Tout à fait. Et je vais essayer, après ce podcast, d'arriver plus à l'heure Pour le cinéma. pour le Cinoche. Quand il y a des horaires, qu'il y a des places Tout à à fait. prendre. Tout à fait. Le bar, tu n'as pas de problème. Arrive Ah en retard si tu veux. Me voilà rassuré. Mais en vrai, c'est bien de le verbaliser, de dire bar c'est ok, Cinoche Ouais. c'est plus chiant. Bah, Parce que c'est parler vrai, des c'est impacts vrai. aussi, dire Cinoche c'est chiant parce que voilà, bar ça va parce que voilà. Restaurant, c'est embêtant parce que si on est face au serveur qui nous dit il arrive quand et Ouais, que la personne a 1 heure de typiquement, retard. Restaurant, Ouais. faut vraiment essayer d'être à l'heure parce que là, c'est pénalisant. Ouais, là, c'est pas pareil. Après, bon, On 5 pénalise le minutes, serveur, mais l'équipe fais attention. et le Ouais. service. Et donc, c'est gênant d'être face à la personne en disant oui, mais ils arrivent dans 5 minutes. Puis au final, dans Ouais, 5 ouais, minutes, ils c'est- sont là une demi-heure plus Ouais, tard. Ça, Ouais. c'est. Ouais. Ça, c'est un peu plus embêtant. C'est un peu comme le sexe, je trouve. Alors, c'est-à-dire Là, faut contextualiser Comment parce ça, le que. sexe, Martin En vrai, quand y a des trucs que t'aimes pas ou que t'aimes bien, si tu le dis pas, la personne ne va pas le savoir et en fait tu vas Complètement. te faire écraser, enfin pas écraser, mais on va pas te respecter forcément Oui. ou vice versa, tu vas pas forcément respecter l'autre juste parce que t'es pas au courant. Et, Communication, ouais. Faut discuter à chaque fois. donc en vrai, je pense que, on parle pas d'arriver en retard ou pas, mais Non, mais oui, mais. C'est pour ça que je me disais, arriver en retard pour le sexe, comment ça C'est pénalisant pour l'autre qui attend désespérément. C'est ça. en vrai, ouais, non, mais en gros, je sais pas si ça vous parle. Oui, de cet toute Ah exemple. bah, manière, oui. complètement. ça, C'est ouais. typiquement Là, genre limite. ce sera un autre sujet de podcast. Mais tu sais, même Mais de parler en mode, on va au Cinoche, comment on voulait qu'on s'organise ou donner les infos. C'est Clarifier les choses, ouais. Ouais. Après, si à chaque fois que Ouais, ça les fait. gens Ça, qui c'est arrivent à lourd. l'heure doivent répéter aux gens. Après, ça je devient me pose lourd. la question aussi de quelle forme ça prend. Par exemple, dire, je sais pas, venir à l'heure, c'est important pour pas être gêné quand il y a des gens qui arrivent, ou même risquer de perdre les places et d'être séparé, enfin plein Ah de oui. trucs comme ça. Ouais, bah ouais. Donc la peur d'être séparé de ses potes, d'être gêné par rapport aux autres. Peut-être dire aussi, si vous êtes en retard, dites-nous par message, comme ça on sait que si vous arrivez dans 2 minutes, on tient le coup, si vous arrivez dans 20 minutes, on tient pas le coup, enfin tu vois, des trucs, Ouais. des trucs comme ça, où je pense que là, on peut peut-être finir là-dessus, ça peut être intéressant. On parle beaucoup de trucs où je pense qu'on
on conscientise vachement les émotions. On dit Oui. il faut exprimer les émotions. Je pose mes limites. Mais c'est vrai que le traduire après en truc vraiment concret, genre la vaisselle, comment on en parle, quoi. Je pense que nous, on a un truc très naturel dans toute notre colocation. C'est qu'on utilise beaucoup l'humour et Oui. la légèreté. C'est vrai. Ça, En j'aime mode, bien. C'est ce qui fait que ça la vaisselle, il y en fonctionne, avait encore plein, ouais. j'ai encore tout mis sur le côté. Machin, c'est encore toi, machin. Je pense que Dédramatiser. Je Non. pense que dédramatiser. Ironiser. Non, ironiser, c'est pas. Ah Ouais, ouais, je suis pas sûr que ce je soit sais très pas. positif. Ouais. Je sais pas. Regardons Tourner la en définition sur dérision, on va dire. laposte.net. Je sais pas où je voulais en venir, mais c'était le côté. Pour moi, il faut que ce soit vécu En comme un fait, truc léger, oui. en fait. Ouais. C'est en Il mode. faut- ouais. Faut pas en faire des Faut caisses. pas en Ouais. faire un Faut pas reproche. dramatiser. Il faut expliquer que c'est un petit truc, mais qu'au moins c'est la manière dont on le prononce et dont on le dit qui permet de faire passer le message. Et donc là, l'humour, c'est un peu le meilleur moyen. C'est peut-être. un bon outil, ouais. Mm. Pour Oui. faire passer un message en toute légèreté. Comme Nico, très léger. Tout à fait. Est-ce qu'on ferait pas un petit débrief de cet épisode? On C'est peut, on parti. peut. Le premier qui dit le mot chaussure, débrief. Chaussons. Ah, je vous ai bien eu. Merci, Nico. Non, en vrai, Là, faut dire moi, chaussure. Faut dire chaussures, oui. chaussures. Ouais. Ah bah, tu sais que tu l'as dit avant moi, du coup. Bon, bah, c'est tu commences. Oh non. Bravo. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai appris des choses parce que je ne connaissais pas. Assertivité, je le voyais pas comme ça, j'avais pas compris comme ça. Vous avez compris comment? En fait, je pense que c'est parce que j'ai asservitude en tête. En vrai, la première fois que j'avais vu le mot, j'avais pensé Et- à ça. Et du coup, je le voyais pas du tout comme ça. Et comme pour moi, normalement, c'est la même sémantique, c'est mieux, je sais plus. Du coup, je m'y attendais pas. Donc, j'ai appris des choses. Et poser ses limites, forcément, c'est un truc un peu actuel de savoir poser les choses. Et c'est ce qu'on apprend en grandissant. Donc, ça, c'était sympa de découvrir ce mot-là. Et après, pour le reste, je me suis reconnue dans à peu près tout, sauf l'agressivité. Donc, en fait, on voit qu'on est un peu tous pareils quand même. On évite les conflits, ça permet de mieux vivre les choses. Et Quand tu dis on, c'est nous trois. oui, Ok. Eh ben, Ah, je pensais que tu le disais on en mode La tout le monde. planète. La Ouais. planète. Ouais. Ouais, la planète. là, nous Terre. trois particulièrement, on est plutôt dans la... Enfin, on est plutôt, je sais pas, là, je pense qu'on est de plus en plus vers le haut du cadran, bien évidemment, Ouais. mais quand Avec il y a le des... temps, ouais, voilà. Mais les se sujets rapproche moins de la- sensibles, je pense que je suis plutôt dans la fuite parce que c'est pas grave et que j'ai pas envie de Ah oui. m'énerver et d'avoir des choses à se dire. Et par contre, les sujets importants où il y a vraiment des gros moments où c'est dur à encaisser, etc., je pense qu'on va de plus en plus vers l'assertivité. Avec l'âge, tu veux dire? Avec l'âge et avec les expériences, je dirais que quand on est jeune, forcément, on sait pas quelles sont nos limites. Alors qu'avec le temps, on sait qu'est-ce qu'on ne supporte plus et on apprend à les poser et on apprend à savoir qu'est-ce qu'on n'aime pas et qu'est-ce qu'on ne supporte plus. Donc je pense que c'est pas forcément là. Je pense que à des moments, on peut savoir déjà quelles limites sont posées, mais je pense qu'à 80 ans, on peut aussi trouver d'autres limites. Tout à fait. Entièrement d'accord. Et du Nico, coup, ouais. qu'est-ce qu'on a à nos pieds généralement quand on marche et qu'on n'est pas pieds nus? Des chaussures, me semble-t-il. Le débrief. Non, déjà, franchement, c'était un plaisir. Merci Martin de nous avoir invités. Un petit peu stressé au début, mais après, on s'est détendu avec le temps. Et du coup, super intéressant. C'est vrai que je pense qu'on devrait tous se questionner sur ça, savoir comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait pas bien, analyser après les choses pour essayer de comprendre et mieux réagir à l'avenir. Attends, c'est le téléphone de qui? Ouais, je crois que c'est Désolé. le Oui, je pense que téléphone. c'est toi. Ça doit être Siri, je C'est sais le pas. Siri qui s'est déclenché, peut-être. Non, je sais pas. Il n'y a rien. Le mien. Excuse-moi, du coup, j'ai pas trop. Ouais, pas du de coup, j'ai souci. pas suivi. Qu'est-ce que je disais? Non, que c'est important de se questionner sur tous les points qu'on a abordés pour pouvoir s'améliorer et mieux réagir à l'avenir et être de plus en plus assertif. Arrêtez. Ok. Et voilà, c'était super intéressant et ouais, on en reparlera et on se dira est-ce qu'à ce moment-là tu as bien réagi? Un CC Exactement. et on en reparlera. On en reparlera dans un an. Merci à vous et c'était super, pareil.
Merci à Pas toi. à l'aise au début, mais ça l'est devenu de plus en plus. Même si Yes. si on était à l'aise, Ouais, je pense quand c'était- même. Oh, c'est- C'était cool. Merci à étiez- tous les deux. Vous étiez Merci top. à vous deux également. Merci. Des bisous. Bisous.